solidaire lançait une campagne autour des cartes postales sexistes sur les lieux de vacances. Ces cartes postales, vous les connaissez toutes et tous, au point de ne plus les remarquer. Pendant un mois, chaque jour, nous avons posté sur Twitter certaines de ces cartes postales reçues de toute la France. Nous remercions les médias qui ont publié les 80 articles, reportages télévision et radio, en France, en Europe et en Amérique du Nord. Ils nous ont aidés à faire connaître notre point de vue. Merci aux 3000 internautes qui ont partagé ou interagi avec nos 35 tweets et aux demi-million de personnes qui nous ont suivis dans cette campagne. Sans vous, cette campagne n'aurait pas été la même. Notre pari est réussi. Nous avons ouvert un débat sur la vente des cartes postales sexistes et plus généralement sur les objets sexistes du quotidien. Certaines de ces images nous ont valu d'être temporairement exclus de Facebook pour diffusion d'images pornographiques. Il n'est ni normal, ni légal que ces images soient en vente libre, y compris pour un public enfant, pas plus que de vendre des images à caractère sexiste d'ailleurs. Beaucoup d'internautes nous ont interrogés sur la culture du viol, y compris sur sa réalité. La culture du viol, c'est quoi ? Nous sommes imprégnés depuis notre enfance par l'idée que les femmes sont offertes, toujours un peu consentantes, et qu'au fond, il n'est pas nécessaire d'obtenir leur consentement pour des relations sexuelles. On nous répète que les hommes ont des besoins naturels et que les femmes doivent s'y soumettre. Eh bien, ces cartes postales participent à populariser cette idée, comme la pub ou le cinéma. C'est ce que l'on appelle la culture du viol, et nous la combattrons sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Ce débat sur le sexisme ordinaire et la culture du viol n'est pas terminé. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour dénoncer d'autres objets sexistes du quotidien. Nous sommes la première génération non sexiste.